Donc, bonjour mes chers élèves donc, du deuxième bac, PC, SVT, sciences maths, etc. Agronomie aussi. On va entamer l'exercice sur la transmission de l'information génétique. Bon, l'information génétique, nature, transmission, expression. Alors, dans cet exercice, dans une première vidéo déjà passée, que vous devez revoir dans la chaîne SVT plus Carbal, j'ai parlé de la rétinite, donc la maladie de la rétinite pigmentaire. Voilà, alors on a déterminé dans une première partie l'origine génétique de cette maladie, qu'elle était due à une mutation de substitution qui cause donc la synthèse d'une rhodopsine donc anormale. Donc là, revoir cette vidéo, et on a montré aussi la relation gène, le gène gouverne la synthèse de la protéine gouverne l'apparition du caractère. On va entamer la deuxième partie de l'exercice. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la rétinite pigmentaire. Voilà, le document 3 présente le nombre d'allèles. Bon, le document 2 c'est l'arbre généalogique, et le document 3 ici, voilà. Le document 3 présente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables de la maladie chez des sujets de cette famille. Alors la question 2, en vous basant sur les données de figure 2 et 3, montrez que l'allèle responsable de cette maladie est dominant et porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Voilà. بين أن الحالة المسؤول عن هذا المرض سائد ومرتبط بصبغ لا جنسي. أراونا نناقشوا هذه. Donc vous avez l'arbre généalogique. En ce qui concerne la dominance de l'allèle de la maladie, on voit que dans la génération 1, il y a un malade, la génération 2, 2 malades, 3, il y a 3 malades ici. Donc puisqu'il y a apparition de la maladie à chaque génération, cette maladie est liée à un allèle dominant. D'accord? Pour ce qui est la liaison au chromosome sexuel, on suppose qu'il est lié à Y par exemple. S'il est lié à Y, puisque les mâles héritent de leur père Y, tous les mâles devraient être malades dans cette famille, donc ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas lié non plus à X. Pourquoi? Parce que l'individu 1 par exemple, ou bien 3 ou bien 1, vous avez le nombre d'allèles. Chez cet individu 2, le nombre de alors l'individu de la génération 1 il présente 2 allèles. L'individu de la génération 2 ici présente aussi 2 allèles. Alors s'il est lié à X, normalement il doit y avoir un seul allèle, parce que il n'est pas lié non plus à Y. Donc au les mâles 5 XY, il a quand il مرتبط ب X غادي نلقاو غير un seul allèle, alors que ici كان نلقاو 2. D'accord? Donc il n'est pas lié non plus à X. Conclusion. Donc pour répondre à cette question, la maladie est liée à un allèle dominant, puisqu'il y a apparition de la maladie à chaque génération, et il n'est pas lié à X, c'est-à-dire il est lié à un autosome. Pourquoi? Parce que donc vu le nombre d'allèles chez l'individu par exemple 1, il vous justifiez 1 ou bien 2 1 2 3 ici 2 allèles. Donc d'accord. Alors troisième question, dans le cas d'un mariage entre 3-3, c'est-à-dire cet individu atteint avec 3-4, une femme atteinte, calculez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Utilisez le symbole grand R pour l'allèle de la maladie qui est dominante, petit r pour désigner l'allèle du gène de la rhodopsine. D'accord? Donc venons voir. Donc voilà. Alors j'ai ici donc déterminé tous les génotypes de tous les individus de cette famille. Donc pour l'individu de 1, il est hétérozygote, il est malade, donc il porte l'allèle de la maladie, l'allèle récessif, puisqu'il est le couple a donné naissance à un individu qui est sain ici. Pour les individus, tous les individus qui sont sains sont homozygotes, et tous les individus qui sont malades ici, regardez, ici ils sont hétérozygotes, d'accord, puisqu'ils donnent naissance à des enfants qui sont sains, d'accord.
Donc ce couple 3 et 3 4, donc quelle est la probabilité pour qu'ils engendrent un enfant sain? Alors vous allez écrire les parents 3 4 3, les phénotypes ils sont malades, grand R, les génotypes donc hétérozygotes, grand R sur petit r, grand R sur petit r, les gamètes qu'ils vont produire, donc 50% grand R, 50% petit r, 50% la même chose pour l'autre parent. La mère, vous réalisez un échiquier de croisement, c'est un échiquier de croisement x4, c'est-à-dire 4 cases. Alors, un demi grand R, un demi petit r, les gamètes ici. Alors, grand R avec R, ça sera donc un homozygote malade. Pour grand R avec petit r, donc vous allez obtenir donc des individus hétérozygotes malades. Et si petit r se rencontre avec petit r, un quart donc d'individus sains. Donc la probabilité d'avoir un enfant sain est de 1,4. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que vous devez répondre dans votre feuille. Je vous relis la réponse à la première question, bien sûr. Là, le responsable de la maladie dominante, l'individu I2 est malade. Voilà. Document 2, voilà. Et il est hétérozygote. Voilà. Ou bien vous dites que la maladie apparaît à chaque génération. Donc on accepte aussi cette réponse. Pour le caractère non lié au sexe, pourquoi les individus du sexe mâle et ceux du sexe femelle possèdent 2 allèles du gène étudié? Si vous prenez par exemple celui-là, RR, donc voilà 2 allèles donc normaux, ici 2 allèles malades, donc les individus, donc ils présentent 2 allèles, donc il n'est pas non plus, il n'est pas lié à Y ni à X. Voilà, donc il faut accepter tout ce qui est logique بالنسبه للتصحيح ديال الامتحان. دونك هادشي اللي خصكم تقولوا ان شاء الله. نتمنوا تكونوا استفدتوا في هذا التمرين هذا. On continue donc inchallah donc d'autres exercices bien sûr. Voilà, donc bonne chance. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Carbal toujours pour avoir du nouveau.